Non, mais alors, on va essayer. Alors essayez de le refaire. On va faire de sorte de faire une colonne à côté. D'accord? Voilà, c'est très simple. Comme ça, on va faire une autre colonne à côté. On va mettre révision. D'accord? Et ici, il faut avoir le même principe que ce qu'on a ici. OK? Ça marche? C'est-à-dire que dans cette colonne, il faut qu'on ait les mêmes mots terminés à faire en cours avec la liste qui correspond à la validation de données. Et en même temps, on fait les couleurs qui correspondent aux 3 couleurs qu'on a définies ici. D'accord? Ça va? Alors, allez-y et dites-moi si vous avez un souci, j'interviens, etc. D'accord? On va faire une chose. Je vais refaire moi-même ici, d'accord? Je vous montre comment il faut faire et vous me dites si vous avez fait ce qu'il faut. Alors, regardez. Lorsqu'on est dans un tableau comme ça, avec une mise en forme de tableau, d'accord? Et ça n'est le cas que si on est avec une mise en forme de tableau, c'est-à-dire ce qu'on a fait hier avec le fait d'aller dans le menu, mise en forme de tableau, etc. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, on met la flèche en haut pour sélectionner toute la colonne. OK? Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport à ce qu'on doit mettre ici, on doit mettre terminé, à faire ou en cours. Donc ça, on avait fait une liste qui correspond, en fait, si on fait F5, on va avoir notre liste qui est quelque part. Donc, qui était en fait avancement. Donc, on avait fait une liste qui s'appelait avancement ici, et on la retrouve en faisant F5, on trouve les données ici. D'accord? Donc, ici, si vous avez, on va dire, lorsque vous faites F5 et que vous cliquez sur le nom de la liste et que vous atterrissez bien sur les 3 valeurs, ça veut dire que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. OK? Alors maintenant, lorsqu'on va sur notre feuille, à ce niveau-là, il faut qu'on récupère la liste. Donc, on fait F5, on fait, pardon, données, validation de données. Et là, on va chercher donc une liste. OK? Et à partir de là, on sélectionne la zone de la source et on fait F3. Et quand on fait F3, on retrouve en fait la liste des noms de, de ce qu'on a nommé. Donc, on clique sur avancement, qui comprend en fait les 3 valeurs, et on clique sur OK, c'est fait. Donc ici, normalement, on doit avoir les 3 valeurs en question. D'accord? Et sur toute la colonne. OK, c'est bon? Et donc là, si on fait ça, on devrait avoir ça. Est-ce que tout le monde a fait ça? Oui? Alors, maintenant, la couleur, on y va. Alors, la couleur, on sélectionne d'abord la colonne entière, comme on a fait pour ce qu'on vient de faire. Et là, on va dans mise en forme conditionnelle. Donc, on va dans accueil, mise en forme conditionnelle. Et là, on va dans le premier niveau ici, de règles de mise en surveillance des cellules. D'accord? Et on va dans égal. Alors, vous avez ici, en fait, 2 possibilités. Soit vous allez mettre égal A, c'est-à-dire que vous allez mettre égal exactement le mot tel que vous l'avez dans la zone, soit vous mettez texte qui contient. D'accord? C'est-à-dire que si vous mettez le mot qui est contenu dans la phrase ou dans la chaîne de caractères, ben là, ça marchera aussi. D'accord? Donc, on va faire égal A. Et là, on va dire qu'il faut mettre à faire, déjà. À partir de là, ici, on vient chercher le format. Alors ici, c'est des formats par défaut hein, qu'on propose. Tout simplement, on pourrait choisir n'importe lequel. Mais c'est mieux d'aller dans la partie format personnalisé. Et ici, on va dans remplissage et on fait de sorte de définir une couleur pour le mot en question. Donc là, pour à faire, on met rouge. On clique sur OK et on clique sur OK. Ça fait que là, vous voyez que quand on met à faire, là, ça marche. On est bien en rouge. On refait la même chose, c'est-à-dire qu'on reste sélectionné sur toute la colonne et on va sur mise en forme conditionnelle. Et là, vous allez voir en fait, je vais faire cette fois-ci texte qui contient. Et vous allez voir que c'est le même principe. Donc là, je vais mettre ici, au lieu de mettre à faire, je vais mettre en cours. Donc là, je viens ici, je mets en cours et je pourrais, vous voyez que même si je mets à peine les premières lettres du mot en cours, il me met déjà en couleur. Donc là, je mets en cours. Et là, je viens chercher tout simplement format personnalisé et je viens chercher le orange et je valide. D'accord? On fait la même chose pour terminer. Et là, je vais dans égal et je mets ici terminé. Voilà. Et là, terminé, on fait du vert tout simplement. Donc, on va dans format personnalisé et on fait du vert et c'est OK. D'accord? Ça fait que maintenant, là où on peut aller n'importe où dans cette colonne, on aura toujours les couleurs qui vont se mettre en place. OK, c'est bon?
Est-ce que c'est bon pour vous maintenant? Alors maintenant, la question, c'est qu'on va revenir sur ce qu'on avait fait hier soir par rapport au nom-prénom et de comment on arrive à soit de mettre les deux valeurs, c'est-à-dire le nom et le prénom côte à côte, soit de partir du nom et du prénom et de décortiquer pour arriver aux différentes valeurs. Alors, donc à partir de là, vous voyez, une fois qu'on a fait ça ici, le mieux, comme d'habitude, hein, c'est de prendre le nom, de venir dans Organisation, de venir complètement en bas. Là, je me positionne ici, je fais tabulation avec la touche tabulation de mon clavier. Je mets le nom de la feuille ici. Alors là, c'est divers, si vous voulez me faire le copier-coller. Donc, diverses formules, texte. D'accord? Là, je viens ici et je mets pour l'instant que c'est en cours. D'accord? Hier, vous vous rappelez, vous voulez qu'on refasse cette partie-là? Alors, dites-moi, est-ce que la partie concaténée, c'est bon? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir... Non, c'est bon. Je voulais que je refasse. Pardon? Bon, c'est pas grave. Vous voulez qu'on refasse? Vous voulez qu'on refasse alors? Il n'y a pas de problème. Dites et on refait. Alors, regardez. Là, je vais supprimer ça. D'accord? Et à partir de là, on va voir donc, le principe de ici. On a le prénom et le nom tout seul. D'accord? Et là, on va faire de sorte de récupérer la concaténation des deux, c'est-à-dire le nom et le prénom côte à côte. OK? Alors, on fait égal, concaténer. Donc, on double-clique. Il ne faut pas valider avec le bouton entrée, il faut double-cliquer sur la fonction, sur la formule. Et là, on va sélectionner maintenant les deux valeurs, mais avec un séparateur qui est le point-virgule. Donc, ici, on sélectionne le prénom, on met un point-virgule. Alors, attendez, ce n'est pas un point, c'est un point-virgule. Et là, du fait que le nom et le prénom vont être espacés par un espace, il faut mettre un guillemet, un espace et un autre guillemet, ce qui nous donne la valeur d'un espace. D'accord? Et je mets un point-virgule et je viens sélectionner maintenant la deuxième valeur. Et je finis toujours par la parenthèse puisque j'ai ouvert une parenthèse. Si je n'avais pas ouvert de parenthèse, je ne ferme pas avec une parenthèse. D'accord? C'est par exemple le cas lorsqu'on fait plus quelque chose, okay, ou moins, etc. Là, on n'a pas de parenthèse. Par contre, dans les formules, de façon générale, il y a toujours une parenthèse et des paramètres. Donc, on valide et ça nous donne donc la valeur qui est là. OK? Alors, maintenant, on va faire... Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je vais recopier parce que comme j'ai supprimé, il ne m'a pas donné les choses. Mais normalement, ça devrait le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait un tableau et qu'on met une formule dans la première cellule, normalement, il vient se répercuter sur toute la colonne. D'accord? Mais comme tout à l'heure, il y avait déjà quelque chose et que je n'ai pas supprimé tout, en fait, il n'a pas recopié automatiquement ce qu'il y avait en dessous. Regardez, je refais. Là, je sélectionne ça. Je supprime. Là, je supprime la ligne. Alors, attendez. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai un autre tableau en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, je vais refaire la formule. Regardez. Si je fais concaténer, je prends ça, je fais point virgule, guillemet, espace, guillemet, point virgule. Je prends ça, je ferme la parenthèse et je valide. Vous avez vu? Ça fait automatiquement sur toute la colonne. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que ce qui est en dessous, je dirais, entre guillemets, il n'y a pas de parasite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment supprimer avec la touche supprime de tout le contenu de la colonne. D'accord? Et à partir de là, vous refaites une formule en haut et ça se répercute sur toute la colonne. Même si vous le faites à la limite au milieu, mais c'est mieux quand même de travailler à partir du haut de la colonne. Alors, est-ce que cette formule, c'est bon? Ça va? Alors maintenant, on va travailler sur la partie la définition ici de pouvoir récupérer les valeurs au travers d'une chaîne de caractères avec des espaces ou même tout autre caractère. Alors, ici, on a dit que notre problème, c'est de retrouver en fait la possibilité de définir en fait le nom et le prénom tout seul. Et pour ça, on va décortiquer en fait le cheminement avec différentes formules. D'accord? Donc, le premier problème ici, c'est de trouver le numéro de position de l'espace.
d'accord, qui se trouve entre les deux. Donc, à partir de là, on utilise la formule trouve. D'accord? La formule trouve, c'est égal trouve. On met le guillemet, espace guillemet qui correspond à notre espace, et on sélectionne le texte qui est dans lequel on veut récupérer cette histoire. On met un point virgule et qui correspond en fait au 1, c'est le point de départ. C'est-à-dire à partir du premier caractère, je veux trouver le numéro de position de l'espace. D'accord? Regardez, on le refait. Là, pour l'instant, ici, il y a 0. Alors, je supprime, on refera ça après. Ici, je refais la formule. Donc, on est dit égal, trouve. Alors, vous voyez qu'au niveau des paramètres, ici, on a texte cherché et à côté, il y a texte et à côté, numéro de départ. D'accord? Donc là, en fait, le texte cherché, c'est quoi? C'est l'espace qu'il y a entre les deux valeurs, entre les deux noms. OK? Donc, je mets guillemets, espace, guillemets. Si je dois chercher un tiret, je fais guillemets, tiret, guillemets, et ainsi de suite. Maintenant, je mets point virgule, et là, je vais chercher, en fait, il me demande le texte. Donc, le texte dans lequel je dois chercher ça, c'est là-dedans. D'accord? Donc, je sélectionne le nom, prénom. Je continue, je mets un point virgule, et le numéro de départ, c'est à partir du premier caractère. Donc, je dis 1. D'accord? Et là, je ferme la parenthèse. Et là, avec cette formule, normalement, il doit me retourner le numéro de position de l'espace. Alors maintenant, est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Ça va? Bien. Maintenant, le problème, c'est de récupérer le prénom. C'est-à-dire, donc, on a Alain qu'il faut qu'on récupère. Tout comme on pourrait avoir, je sais pas moi, David ou Henri ou Benjamin, etc. D'accord? Donc, le problème, c'est que là, on a des mots qui vont mesurer, du point de vue du nombre de caractères, ça peut être variable. D'accord? Ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9, etc. Et là, on a quoi? En fait, notre numéro de position de l'espace va nous indiquer en fait la fin du numéro de fin de position du prénom. Okay? Donc, si le prénom il fait 5 caractères, en fait, ça va être 6 qui correspond au numéro de position de l'espace, moins 1 à chaque fois. Forcément, puisqu'on a toujours le niveau de position. Et pour trouver le dernier numéro de position du nom ou du prénom, ça va être moins 1, systématiquement. On est d'accord tout le monde? Donc alors, là, on va faire n'hésitez pas à ici, vous cette abonner à la fois-ci, chaîne, bien la sûr. formule gauche, en fait, qui nous permet de récupérer des morceaux de texte à partir de la gauche. Donc là, il nous dit, au niveau des paramètres, c'est texte et nombre de caractères. Le texte, c'est toujours le même, c'est celui-là. OK? On met un point virgule et on nous demande le nombre de caractères. Normalement, Alain, c'est A. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, je devrais faire 5. On est d'accord? Et je dois fermer la parenthèse. Je ferme ça et j'ai bien Alain. Sauf que si, à la place de Alain Martin, j'ai Benjamin quelque chose, et là, je mets Dupont, vous voyez que là, je n'ai pas le nom entier. OK? Pourquoi? Parce que ici, le numéro de position, c'est 9. On est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que je mette directement 5, parce que j'ai vu que là, le prénom, il est 5. Il faut que j'agisse par formule intercalée, c'est-à-dire en ayant un élément intermédiaire qui me donne le numéro de position. Donc, ce numéro de position, c'est la formule trouve. Donc, à la place du 5, là, ici, j'enlève le 5, et à la place du 5, je viens chercher tout simplement ça, mais ce n'est pas suffisant, moins 1, puisque la position du dernier caractère, c'est la position de l'espace, À la moins 1. chaîne, bien sûr. Donc, je mets ici moins 1. On est d'accord? Et là, je valide. Et là, j'ai bien Benjamin. Et même si je mets ici René Martin, vous voyez que là, la position, c'est 5, et il me trouve bien René. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ça va? Bien. Alors maintenant, ça nous donne en fait les caractères de gauche. Donc, ça veut dire que ici, au niveau du prénom, ça me suffit, puisque j'ai bien trouvé la solution par rapport à ça. Okay? Donc, ici, au niveau du prénom, je vais refaire la formule, tout simplement.
de façon synthétique. Donc, je vais mettre gauche parce que je récupère les caractères de gauche. Je mets une parenthèse, je sélectionne mon texte, je mets point virgule, et là, je viens chercher le numéro de position. Alors, normalement, est-ce que si je devais faire dans la formule, parce que là, j'ai sélectionné ça puisque je l'ai travaillé avant, on est d'accord? Mais maintenant, si je dois le mettre dans la formule, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire trouve. On est d'accord? Je fais une parenthèse, puisque c'est ça la formule en fait que j'ai dans la cellule D8. On est d'accord ou pas? Donc là, si je devais imbriquer les formules les unes après les autres, ben là, ici, je devrais mettre trouve le guillemet, espace guillemet. Donc là, on prend maintenant, cette fois-ci, le texte. D'accord? Et maintenant, on met un point virgule et on met le numéro de départ. Et on ferme la parenthèse. On est d'accord ou pas? Vous avez vu les deux façons de faire? C'est-à-dire la première, c'est de mettre les formules dans chaque cellule et après de venir chercher le résultat. Et la deuxième, c'est on met tout dans la même formule. OK, c'est bon? Pour que ce soit fini. On est bien d'accord que c'est gauche, c'est quoi? C'est les caractères de gauche. On va chercher dans le texte nom et prénom. Et par rapport à ça, on va chercher donc trouve espace avec le nom, prénom à partir du premier caractère. Donc tout ça, en fait, ça nous donne le numéro de position de l'espace. D'accord? Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui manque à la fin? Moins 1. Non, il manque moins 1. Puisque c'est trouve, ça nous donne le numéro d'espace, moins 1. D'accord? Et là, maintenant, j'ai bien le nombre de caractères qui correspond à notre paramètre de gauche. On est d'accord ou pas? Et là, je ferme la parenthèse. Et vous voyez que j'ai une parenthèse noire à gauche là de gauche et une parenthèse rouge pour trouve. Donc ici, j'ai bien une parenthèse rouge qui ferme et une parenthèse noire qui ferme à la fin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et ça nous donne normalement ça. Alors regardez, quand on a des formules imbriquées, ce qu'il faut faire, je recommence et vous allez voir. Ici, normalement, si je fais le nécessaire par rapport à ça, je mets gauche et je vais récupérer donc notre texte. D'accord? Je mets point virgule. Si je devais faire à la main, ici, je devrais mettre 8. On est d'accord, puisque c'est 8 caractères le prénom Benjamin. Donc, je mets 8 et je ferme la parenthèse. Normalement, ça marche. OK? Maintenant, regardez quand on a des formules imbriquées, ce qu'il faut faire. J'ai ça, je viens ici, je sélectionne la formule. D'accord? Je fais un clic droit, copier. Je fais échappe pour sortir de la formule. D'accord? C'est-à-dire que si je reste avec la formule et je fais le reste, ça va être embêtant. Mais si je fais échappe, je suis sorti de la formule. Je viens dans un autre endroit. D'accord? Donc, supposons que je viens quelque part là. Et je recopie la formule. OK? Ça, c'est ma formule gauche avec 8 caractères, mais c'est en dur. C'est-à-dire que là, quelle que soit la valeur, ce sera toujours 8. Le but, c'est de remplacer le 8 par la formule qu'on a ici. Moins 1. On est d'accord? Ici, quand je fais la formule trouve, je trouve bien 9 qui correspond au numéro de position de l'espace. Donc, cette formule, je la prends. Je fais clic droit, copier. Je fais échappe et je viens la mettre en dessous. On est d'accord? Là, j'ai deux formules. La première qui me donne le 8 caractères à gauche de mon nom-prénom. Et la deuxième, elle me donne le numéro de position de l'espace. Maintenant, par rapport à ce qu'on a besoin ici, on a besoin d'avoir moins 1 à la fin. On est d'accord? Pour avoir le nombre de caractères de gauche. On est d'accord ou pas? Maintenant, tout ça, c'est-à-dire tout ce que j'ai là, la formule que j'ai ici, elle doit être à la place du 8 de l'autre formule. D'accord? C'est-à-dire que, regardez, si je fais un copier-coller maintenant, alors je vais le faire sur un bloc-notes, c'est mieux. Allez, je prends ça, je vais ouvrir un bloc-notes, ce sera plus pratique. Vous savez ce que c'est qu'un bloc-notes?
Non. C'est un fichier en fait, qui permet d'écrire du texte simplement sans décoration. Là, vous voyez bien les deux formules que j'ai mis. D'accord? En fait, le principe, c'est quoi? C'est que l'histoire, c'est qu'à la place du 8, alors je vais grossir le format. Alors, voilà, vous voyez mieux là? Alors, regardez. Là, mon problème, c'est le 8. Parce que je dois récupérer ce caractère de façon automatique. D'accord? C'est-à-dire que je dois récupérer le nombre d'éléments qui correspondent. Je sais que grâce à la formule trou, je vais trouver le numéro de position de l'espace. On est d'accord? Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai moins 1 pour me donner le nombre de caractères de gauche. Je prends tout ça, je fais copier, et je viens à la place du 8, et je fais coller. Et ça me donne la formule complète. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, si je prends tout ça, et je fais clic droit, copier, et je viens dans le fichier Excel, et je vais au niveau de ma formule, ici. Si je viens donc au niveau du prénom, je recopie ça là-dedans. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le égal, parce que là, pour l'instant, c'est du texte. D'accord? Moi, j'ai besoin du égal pour dire que c'est une formule. Donc, je mets le égal et je valide. Et là, j'ai bien Benjamin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le problème, c'est que si le chiffre d'affaires qui est là est inférieur à 1000, j'ai 2% par exemple. Et si c'est supérieur à 1000, j'ai 5%. D'accord? Donc ici, il va y avoir une formule si imbriquée. Donc je mets si. Et je vais dire que si ça est inférieur à 1000, alors je vais avoir 0,2. D'accord? Peu importe, c'est juste un pourcentage. OK? Sinon, et là j'ai un point-virgule, je dois dire que si c'est supérieur à 1000, à ce moment-là, je vais avoir un autre pourcentage. Donc, je suis obligé de remettre un autre si. Ben non, parce qu'on est obligé de refaire une autre formule derrière pour considérer à chaque fois les cas qui vont se renouveler. On est d'accord? Donc, regardez maintenant le principe de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si j'enlève ça, là, supposons que là, j'ai 0,2%, sinon je mets 0, ou je mets guillemets, c'est-à-dire rien du tout. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Là, si on est bien d'accord que j'ai dit, si c'est inférieur à 1000, je mets 0,2%, sinon je ne mets rien. Donc là, comme c'est 1500, il n'y a rien. Donc là, si je mets 900, on a bien 0,2. On est d'accord? Maintenant, la question, c'est comment je fais pour avoir la partie supérieure. OK, donc normalement, je prends ça, regardez, je prends cette formule-là, je la copie dans mon bloc-notes. OK, et maintenant, je repars dans Excel. Et là, je fais la deuxième formule. C'est-à-dire, je recommence et je fais comme si cette formule n'existait pas. D'accord? Et je vais refaire le travail. Je vais dire que ça, maintenant, si ça, c'est supérieur à 1000, alors j'ai 0,5. On est d'accord? Sinon, j'ai rien. Et là, c'est bon. C'est-à-dire que maintenant, si c'est 1200, je vois bien que ça marche. Mais pour en dessous, ça ne marche pas. Donc maintenant, je prends cette formule que j'ai pour la deuxième condition. Je fais un copier. Je vais dans le bloc-notes et je la mets en dessous. Les deux formules, pour l'instant, elles sont indépendantes. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? C'est les deux cumulés. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est ce truc-là ici qui me donne la condition alternative. C'est ça qui va être remplacé. Donc la formule qui est là, je fais un copier et je viens remplacer ici les deux guillemets. Et je fais clic droit, coller. Et là, j'ai bien un guillemet à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la condition si jamais il n'y a rien. Si c'est ça ou ça, bien sûr, ça sera ou l'un ou l'autre. Mais à la limite, ici, si c'est égal, j'aurai rien. Parce que je n'ai pas considéré le supérieur ou égal ou l'inférieur ou égal. J'ai mis juste strictement supérieur ou strictement inférieur. Donc là, si je prends ça, maintenant, et de façon relativement simple,
voyez, si je prends ça et je le mets dans la formule, là maintenant, supposons que maintenant, ici, je supprime la formule et que je la remette ici. Donc, j'ai mon texte pour l'instant, c'est juste du texte. OK? Si je mets un égal devant, ça devient une formule. Et là, vous voyez que si j'ai 1200, j'ai bien 0,5. Si j'ai 900, j'ai bien 0,2. Par contre, regardez, si j'ai 1000, j'ai rien. C'est bon pour tout le monde? OK? Donc, vous voyez un peu le principe. C'est que, en fait, cette formule imbriquée qui paraît être compliquée, elle est facilement compréhensible si je fais ça de cette manière. C'est-à-dire, on fait que deux formules l'une au-dessus de l'autre. Ça, je l'enlève, vous voyez. Je mets guillemets à la place et ça me donne ces deux-là. C'est-à-dire que là, c'est la deuxième condition. Celle-là, je la mets à la place de ça et j'ai ma formule imbriquée. Ça va? Est-ce que ça va? Très bien pour tout le monde? Oui. Mais c'est un si qui fait plein de conditions. C'est-à-dire que là, on a une première condition avec le 0,2, une deuxième condition avec le 0,5, et ainsi de suite. D'accord? Et si j'en ai une troisième, pareil, regardez. Je viens ici, je mets une troisième condition. Je vais dire que maintenant, si c'est égal à 1000, d'accord? Là, je ne vais pas mettre 0,05 ou 1, je vais mettre bravo, tout simplement. Et là, je mets des guillemets, je mets bravo. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, j'ai trois conditions que je dois avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez bien, et regardez bien ce que je vais faire. Ça, je le prends, je fais copier, je le mets à la place du guillemet qui est là. Maintenant, la troisième condition ici, je fais copier et je la mets à la place des guillemets qui sont là. On est d'accord? Et là, j'ai ma condition globale. Je prends tout ça. Je fais clic droit, copier. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle formule. Hein. Voilà, je fais ça. Je viens ici. Je viens ici maintenant. Pardon. Au niveau de ma formule, celle-là, je la supprime. Je recopie ma formule complexe avec les trois conditions. Je mets un égal devant et je valide. Et là, maintenant, j'ai bravo alors que tout à l'heure, j'avais rien. Ici, si je mets 900, j'ai bien 0,2. Ici, j'ai 1500, j'ai bien 0,5. Si je mets 1000, j'ai bravo. Donc maintenant, on revient sur notre sujet de tout à l'heure. Donc ici, par rapport à notre prénom, le nom, donc la partie de droite. D'accord? Donc si on devait faire ici la partie de droite, on va avoir ici, donc je vais inclure ici, je vais insérer une colonne. Et là, je vais mettre partie de droite. Je vais mettre caractère de droite, pardon. Caractère de droite. OK? Donc, si je dois faire ça, je dois faire égal. Pareil, hein, droite. J'ouvre la parenthèse. Et là, il me dit la même chose que gauche. C'est-à-dire je dois sélectionner un texte et donner le nombre de caractères à droite. Donc, le texte, pardon, c'est celui-là. C'est toujours le même. D'accord? Et là, normalement, je dois lui mettre le nombre de caractères à droite. Ici, si je devais récupérer Martin, il y a 6 caractères. Donc là, je devrais mettre normalement point virgule 6. Et là, si je fais ça, j'obtiens bien Martin. On est d'accord? Sauf qu'on est bien d'accord que ça peut changer, c'est la même histoire que tout à l'heure. Donc, à la place du 6, il va falloir que je remplace le 6 par d'autres formules. D'accord? Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais prendre ça et je vais le mettre dans le bloc-notes. Pour l'instant, hein, ce n'est pas le truc final, c'est pour comprendre le principe. D'accord? C'est-à-dire que là, je prends ça, je fais échappe, je vais dans le bloc-notes et je recopie ça là. On est d'accord? Ça, pour l'instant, le 6 ici, il faut que je le remplace par une formule. Parce que d'un nom à l'autre, ça va être différent. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ici? Comment, si on devait se poser la question maintenant, alors je vais réduire un peu les colonnes. Si on devait le faire, comment on pourrait arriver à le faire?
Alors, est-ce qu'on utilise trouve? Est-ce qu'on utilise… Qu'est-ce qu'on a besoin ici? Comment on va faire pour récupérer les 5 caractères de droite ou les 6? On a notre numéro de position. Maintenant, de quoi on va avoir besoin pour avoir ce qui reste à… Parce que quand on a récupéré la partie de gauche, c'est le numéro de position moins 1. Donc ça, c'est bon. Maintenant, de quoi on dispose? On dispose toujours de notre trouve avec le numéro d'espace. Il nous reste à savoir la totalité de la chaîne de caractères. C'est-à-dire que si on fait la totalité de la longueur de la chaîne de caractères moins la position trouve, on va trouver ce qui est à droite. Regardez, la longueur, le nombre de caractères de tout ça, c'est combien? Il y a 9 au début, enfin 8. Avec l'espace, ça fait 9. Et Martin, il y a 6 caractères. Ça fait 15 caractères. Donc, si je trouve la longueur totale de la chaîne de caractères moins le numéro de position qui est 9, je trouve 6. D'accord? Alors, on va le faire. Donc, ici, j'ai besoin d'avoir ici une autre formule. Donc là, je vais avoir tout simplement insérer, colonne, et là, je vais faire NB car. C'est-à-dire, je vais calculer le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Donc ici, je vais faire nombre de caractères, caractères d'une chaîne, quelle qu'elle soit. Hein, d'accord? Là, je vais faire égal NB car. C'est le nombre de caractères, tout simplement. Vous voyez, ici, il y a juste un paramètre. Hein. Donc là, je vais chercher maintenant le texte dans lequel j'ai besoin d'avoir le nombre de caractères. Donc, c'est le nom et le prénom. Et je ferme la parenthèse et je valide. Et là, j'ai 15. D'accord? Donc, ça veut dire que là, maintenant, ça, je prends cette formule, je vais copier, je fais échappe et je vais dans le bloc-notes pour stocker mes formules. D'accord? Qui vont être à la place du 6, là. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, ça me donne le nombre de caractères. Ici, ça, c'est le nombre de caractères. Total de la sélection. OK? Ça, c'est la partie droite de la sélection. On est d'accord? Il nous reste quoi à faire maintenant? La différence entre la longueur totale et le numéro de position. On est d'accord? C'est-à-dire que normalement, si je fais ça, qui est égal à 15, moins le numéro de position de la trouve, donc j'ai besoin de récupérer la formule trouve. Je reviens dans ma formule ici, qui est trouve, qui est ici. Donc j'ai besoin de cette formule également. On est d'accord ou pas? Ça, c'est ma formule trouve qui me permet de trouver l'espace. Donc je prends ça, je fais copier, je fais échappe et je vais dans mon bloc-notes. Et là, donc, j'ai ma troisième formule. Ça nous donne le numéro de position de l'espace. On est d'accord? Qui est égal à 9 par rapport à l'exemple qu'on a là. Hein. D'accord? C'est-à-dire que si l'exemple, là, je vais mettre l'exemple en haut, l'exemple, c'était quoi? C'est Benjamin Martin. On est d'accord? C'est-à-dire que ici, le numéro de l'espace, c'est 9, c'est l'espace qui est ici. Le nombre de caractères total de la sélection, ben là, c'est égal à 15. D'accord? Et la partie donc de droite qu'on a besoin d'avoir ici, c'est quoi? Ça va être 15 moins 9. Et on va trouver bien 6 qui correspondent à ces 6 caractères qui sont là. On est d'accord? Et qui vont me donner, cette fois-ci, à la place du 6 qui est là, donc je vais devoir faire ça, moins ça. C'est clair pour tout le monde? Donc ça veut dire que maintenant ici, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc je viens ici
et je vais recopier donc la différence. Donc là, je vais avoir tout simplement ça. Je recopie en haut. Je fais encore, j'irai en petit à petit. Et là, je vais devoir faire ça, moins ça. Qui me donne bien 15 moins 9, ça va faire 6. Donc, tout ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le prends tout et je le remplace à la place du 6 qui est là. Et là, j'ai ma formule définitive. Et je mets un égal devant et c'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et normalement, si je prends cette formule, donc je fais copier et je vais dans Excel. Et là, je viens faire ici tout simplement le nom. Donc, dans cette formule-là, je recopie ici. Donc là, pour l'instant, ça n'est que du texte. Bien d'accord? Si je viens ici et je mets un égal devant, ça devient une formule et je dois trouver Martin. OK, c'est bon pour tout le monde? En fait, pour arriver, je vais vous confier le principe simplement. Pour arriver à obtenir ce genre de résultat, c'est-à-dire faire de sorte d'avoir des formules imbriquées, parce que c'est ça la grosse difficulté, c'est lorsqu'on a des formules imbriquées, d'accord? Et quelles que soient les formules. Le principe, c'est quoi? C'est justement de décortiquer les choses comme ça, comme je vous l'ai fait là. Vous voyez? C'est ça le principe. C'est faire des formules indépendantes, très simples, et qui vous donnent le résultat de ce que vous attendez pour. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le raisonnement global. D'accord? C'est avoir le raisonnement global qui vous permet de dire j'ai besoin du numéro de position pour pouvoir trouver l'espace, j'ai besoin d'avoir le numéro de position de la totalité de la chaîne de caractères, etc. Vous voyez? Et c'est ça le principe. D'accord? Et après, il faut simplement remplacer les valeurs par, enfin les formules par la valeur qu'on a en donné. En fait, c'est une égalité, c'est comme si on faisait des maths. Alors, on y va. On fait ici facture, client. Alors, dans une facture, on va avoir le numéro. Après, on va avoir donc la date, le montant, enfin la date de facture, la date d'échéance. Alors, ce qu'on va faire ici, on va mettre le nombre de jours d'échéance ici, qui est en rapport avec le client. Vous vous rappelez? Et donc, ça va nous permettre de calculer la date d'échéance. Donc là, ici, date échéance. Ensuite, on va voir le montant hors taxe, le taux de TVA, le montant TVA et le montant TTC. Et là, si c'est payé ou pas. Et là, on va l'appeler paiement. OK? Alors maintenant, de tout cela, on fait un tableau. Alors, on sauvegarde toujours pour ne pas être pris au dépourvu si jamais il y a un problème de mémoire. Refermez le fichier et relancez-le. Comment? Donc, on coche la case et on valide. OK. Alors, le numéro, c'est un numéro. Donc là, on met la date. Donc ici, on va mettre là le nombre de jours d'échéance. Alors, comment on va le récupérer? Parce que vous vous rappelez qu'on a ici notre liste client. Alors, vous vous rappelez ou non? Là, on a notre liste client. Et là, on a notre nombre de jours d'échéance par rapport au client. Donc, ça veut dire quoi? Comment je vais récupérer cette colonne-là, enfin, le résultat de cette colonne dans ma liste de factures? Qu'est-ce qu'on cherche ici?
On cherche à récupérer le nombre de jours d'échéance du client. On est d'accord ou pas? Ce nombre de jours d'échéance, il se trouve dans la feuille client. Donc ici, effectivement, la colonne client. Donc là, on va faire ici, insérer, colonne, et ici, on met client. Alors maintenant, pour la partie client, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une validation de données. Données, validation de données. Là, je vais chercher dans cette fenêtre ici la liste. C'est la dernière liste d'informations, c'est ça? Oui. On va dans source. On fait F3. Voilà. Et là, on va chercher notre liste client. Qui est là. D'accord? On valide. Et là, maintenant, j'ai bien ma flèche ici avec les clients. C'est clair pour tout le monde, ça va? Maintenant, le nombre de jours d'échéance. Donc, on revient dessus. Comment on fait? On va faire une recherche V. Parce que elle fait partie d'une des colonnes à droite de la référence de la liste client. Donc, je viens ici, égal, recherche V. Donc, alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Vous vous rappelez comment il faut faire ça? Donc, on va chercher la valeur cherchée, c'est quoi? C'est client 1. C'est ça, cette référence-là qu'on a besoin. D'accord? C'est l'élément commun entre ce tableau et le tableau de référence. On met point virgule. La table matrice, c'est notre liste client. Donc, on va aller chercher la feuille client. Et on se positionne en haut à gauche du tableau et non pas en haut à gauche de la feuille. D'accord? Donc, quand on a la flèche en oblique, c'est bon pour tout le monde? Là, on sélectionne notre tableau une seule fois, c'est-à-dire on clique une seule fois, pas deux. Et là, on met à la fin point virgule. Ce qu'on veut récupérer, c'est notre nombre de jours d'échéance qui se trouve en 4e colonne. On est d'accord? Donc là, on met 4. On met un point virgule et là, on double-clique sur correspondance exacte. C'est bon? Et ça nous donne faux. Hein. En fait, c'est un peu ambigu ce faux parce qu'on a l'impression que c'est pas bon. Mais en fait, c'est par rapport à ce qu'on nous propose. Vrai, c'est approximatif. Faux, c'est exact. Et on met une parenthèse fermante et on valide. Et ça nous donne le nombre de jours d'échéance du client. D'accord? Et si on change de client ici, on voit bien que ça nous donne l'échéance correspondante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon. Alors maintenant, la date d'échéance. Comment on la calcule? C'est égal à la date de la facture, normalement, plus le nombre de jours d'échéance. Donc, c'est plus le nombre de jours, tout simplement. Et on a ça. Donc, si c'est 40, comment? Voilà. Alors, je recommence. Égal la date. C'est cette valeur-là, enfin, la date de... Parce qu'en fait, la date, c'est un nombre. Hein. D'accord? C'est un nombre de jours. Donc là, je peux rajouter des jours. Donc, le plus, ça. Et ça nous donne donc la date d'échéance. Est-ce que c'est bon pour vous? Et là, ça nous donne ça. D'accord? Je vous rappelle que la date, c'est un format date. Si je fais, regardez, je clique droit dessus. Je vais dans format de cellule. Et je vais dans nombre. Je vais obtenir ici, si j'enlève les décimales, je vais obtenir ici un nombre. On est d'accord? La date, c'est un nombre. C'est un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Et ça nous donne, en fait, ce nombre-là, aujourd'hui, par rapport à la date de ce jour-là, c'est le 44 millième 548, je ne sais plus comment parler, 44 548, je ne sais plus, enfin, peu importe. Et ça nous donne donc le nombre de jours depuis ça. Alors maintenant, si je veux avoir la date, je fais un clic droit et je fais format et je vais dans date, tout simplement. D'accord? On continue. Le montant hors taxe. Ici, si je mets 1500, c'est bon.
Et là, je vais faire un format monétaire. OK. Le taux de TVA. Vous vous rappelez comment on l'obtient? Enfin, par rapport à ce qu'on a fait? Exactement. Donc, ça veut dire qu'ici, il nous manque quoi? Il nous manque la référence parce qu'on l'a dans notre type article. Ici. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans notre tableau de facture, il faut qu'on ait une référence qui correspond à ça pour pouvoir trouver le taux. On est d'accord? Oui. Donc, ça veut dire qu'on va dans notre facture, là, enfin dans la liste de factures, et on va devoir rajouter une colonne type article. Ça marche? D'accord? Donc là, en fait, si on revient maintenant dans la partie facture, ici, il faut qu'on insère une colonne. Donc, je fais insérer, tout simplement. Et je vais mettre ici le type article, qui est la référence du tableau dans lequel je peux récupérer le taux de TVA. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire ici pour récupérer ça? Une validation de données, parce que c'est la première colonne que je dois récupérer. D'accord? C'est la référence du tableau de type article. Donc, ici, je dois faire une validation de données. Alors, on y va. Donc, on va dans données et validation de données. On va dans liste. On va dans source. On fait F3. Et là, on va chercher le type article. Et on valide. D'accord, ça marche? Ça fait que maintenant, on a bien notre type article. Ici, qu'est-ce qu'on fait pour le taux de TVA, donc? C'est la deuxième colonne du tableau type article, donc une recherche V. D'accord? Alors, on y va. Égale recherche V. La valeur cherchée ici, c'est quoi par rapport à mon tableau? Oui, donc c'est matériel. D'accord? C'est ça que je dois sélectionner. Hein. Attention, ce n'est pas le titre, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est la valeur qui est dans la même ligne. Hein. OK? Ensuite, on met un point virgule. Il nous demande la table matrice. Donc, on va dans la feuille type article et on sélectionne en haut à gauche. Quand la flèche est en oblique, on sélectionne, on clique une seule fois. Clic gauche une seule fois, d'accord? On met point virgule. C'est la deuxième colonne. On est d'accord? Donc, on met 2, point virgule, et là, on double-clique sur correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et là, on a bien le taux, sauf qu'on a ici un problème, c'est le format. Donc, on met format pourcentage. OK. Maintenant, le montant TVA. Vous vous rappelez comment on fait? Alors, OK. Donc, je fais égal le taux de TVA multiplié par le montant hors taxe. D'accord? Sauf qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque dans cette opération? L'arrondi, exactement. Donc là, on va mettre ici, devant le égal, enfin juste après le égal, pardon, on va mettre l'arrondi. Donc l'arrondi, c'est le nombre. Donc c'est cette opération qui correspond au nombre. On vient à la fin, on met point virgule et on veut l'arrondi à 2 décimales. Donc on met un 2. Et on ferme la parenthèse et on valide. D'accord? Est-ce que c'est bon? Maintenant, le montant TTC, ça maintenant c'est plus la TVA plus le hors-taxe. Donc là, il n'y a pas de problème particulier. Le paiement, c'est quoi? Voilà, c'est donc une liste. On est bien d'accord. Et donc, si je dis une liste, ça veut dire c'est la première référence, enfin, c'est la première colonne d'un tableau. Un tableau, ça peut comporter qu'une seule colonne. Et en l'occurrence ici, on a besoin d'avoir une liste. Donc, on fait une validation de données. D'accord?
Alors, on va faire ici. Alors, je vais vous montrer un autre moyen d'avoir une liste. D'accord? On va toujours dans validation de données. On va dans liste. Et ici, dans la source, normalement, on fait F3 et on récupère une liste. On est d'accord? Là, on peut directement marquer dans la source les mots qu'on veut avoir dans la liste. Si elles sont, enfin, on va dire si c'est pas trop complexe, vous voyez, quand on est par exemple oui, non, ou valide, non valide, etc. À ce moment-là, on va le mettre ici, paiement. On va dire payer. Voilà. Et vous mettez un point virgule entre chaque mot. D'accord? Et vous mettez ici impayé. Voilà. À la fin, il n'y a pas de point virgule, hein, mais c'est le séparateur des mots, c'est point virgule. Et là, je valide. Ça fait que maintenant, ici, j'ai la liste de mes deux mots. On est d'accord? Il faut penser à mettre le point virgule entre les deux mots. D'accord? Et c'est pour ça que des fois, on a une erreur lorsqu'on fait sur une liste. On a oublié de mettre le égal parce que quand on récupère une liste, il faut mettre le égal devant. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, allez-y. Alors, c'était ça. OK. À la fin, il y a un point virgule 2 qui correspond à 2 décimales, enfin l'arrondi à deuxième décimale. Ça va? Alors, où est-ce que vous en êtes tous? Est-ce que c'est bon? Ça va pour tout le monde? À ma gauche, à ma droite, devant, c'est bon? J'ai pas compris. Pour mettre faire votre technique avec le payer à impayer directement. Oui. On est obligé de classer sur liste ou du coup, c'est pas... Ah oui, non. Oui, il faut être sur liste. Parce qu'en fait, c'est une liste qu'on veut récupérer. Parce que là, lorsqu'on est là, en fait, on récupère une liste, cette liste-là qu'on a là. D'accord? Donc, on va sélectionner dans la validation de données la liste. D'accord? Parce qu'en fait, dans la validation de données, en fait, ce qu'on verra après, hein, il y a plusieurs autres solutions. En fait, ce principe de validation de données, c'est quoi? C'est pour éviter les erreurs de saisie au niveau de la saisie d'Excel. Donc, quand on met ici, par exemple, qu'on veut que des entiers de tel numéro à tel numéro, une décimale, etc., ça veut dire qu'on empêche d'écrire autre chose que ça. D'accord? Et qui est géré par les messages d'erreur qu'on peut compléter ici, etc. D'accord? On va faire maintenant la liste fournisseurs. Comme ça, après, on va faire un tableau de bord avec l'ensemble des éléments qui nous, on va dire en même temps, ça répète les différentes formules qu'on est en train de voir. Et petit à petit, on va grossir avec l'ensemble des éléments pour pouvoir faire une synthèse. D'accord? Alors, la liste des fournisseurs, ça, c'est rapide, hein, d'accord? Puisqu'on va faire tout simplement une nouvelle feuille. Alors, on sauvegarde notre fichier, d'accord? Très important avant. Et on va mettre ici le nom du fournisseur. Donc, le nom du fournisseur, donc ici le nom. On va dire ici la ville. On va dire ici le code postal. Ensuite, on va mettre le téléphone et le nombre de jours échéance aussi, qui est comme la partie client, mais dans l'autre sens. D'accord? Pardon, c'est nombre jours échéance. Voilà. Alors, sauvegardez votre fichier quand vous en êtes là avant de faire le tableau, parce qu'apparemment, ça fait un bug quand on fait un tableau ici. Donc, on sélectionne maintenant tout ça. Si jamais ça bourre, eh ben, on relance le fichier et puis voilà. On va dans l'accueil, on fait ça et on valide. Là, c'est bon pour tout le monde? OK? Sauvegardez votre fichier à chaque fois comme ça permettra d'éviter des problèmes. Ici, on va mettre tout simplement fournisseur. Enfin, on va mettre fou 1. D'accord? La ville, le code postal, on a déjà quelque chose qui existe. On a déjà une liste de villes. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici, dans la ville? Très bien, validation de données. C'est-à-dire qu'on va récupérer la première colonne de notre tableau liste ville. D'accord? Alors, on y va. On va dans données.
validation de données. On va chercher donc une liste. On se positionne à la source, on fait F3 et on va chercher la liste des villes. OK, c'est bon? Et on valide. On sélectionne une ville. Maintenant, le code postal, où est-ce qu'on l'a et comment on le récupère ici? C'est une recherche V. Ah, bah oui, dans la ville. Dans la liste ville, c'est-à-dire dans la partie du tableau des villes. D'accord? Donc là, c'est étant donné que c'est une des colonnes à droite de la référence du tableau liste ville, on récupère ça par une recherche V. D'accord? Alors on y va, égal, recherche V. La valeur cherchée, c'est quoi? C'est Marseille. Point virgule. La table matrice, ben, c'est notre liste ville. Hein, on va aller la chercher, elle est là. Et donc là, on se positionne en haut à gauche quand on a la flèche en oblique. D'accord? On met un point virgule. Et là, la colonne qu'on veut récupérer, c'est le code postal. Donc, c'est la deuxième colonne. OK? On met un point virgule. Et là, il demande, est-ce qu'on veut correspondance exacte? Non. On dit oui, sauf que ça nous donne faux. Et on valide. On ferme la parenthèse et on valide. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va voir le téléphone. Donc là, on met un numéro 0606060606. Sauf que là, on voit qu'il y a un problème avec le format, le 0, tout ça. Donc, vous vous rappelez comment on fait? Clic droit, format de cellule, spécial, téléphone, c'est fini. OK? Le nombre de jours d'échéance, là, c'est juste la saisie. Hein, c'est un numéro, enfin, un nombre de jours. Donc, on va mettre 30. OK? Et là, on fait tabulation. On va en mettre un deuxième. Donc, ce qu'on va faire pour aller plus vite, on va prendre ça, on le descend, ça fait 2. D'accord? Là, on va sélectionner une ville. Alors, on va dire qu'on va prendre celui-là. Là, on va prendre un téléphone. On va recopier ça. Et on ne va pas s'embêter. Et là, on va mettre 45 jours. D'accord? D'accord? Et donc, on va ici faire, alors on est dans la feuille liste fournisseur, d'accord? Donc ici, on va mettre le nom liste fournisseur. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. Donc, d'accord, ça marche? Alors, on va créer une nouvelle feuille. Alors, attention, sauvegarder avant de faire la mise en page, enfin, mise en forme de tableau. D'accord? Donc, on va créer une nouvelle feuille liste facture fournisseur. D'accord? Donc là, on met le nom liste facture fournisseur. On sauvegarde de façon à ne pas être pris au dépourvu d'un problème indépendant de notre volonté. D'accord? Là, on met au niveau des factures fournisseurs, c'est le même principe que les clients. Donc, on va aller dans la liste facture client. Et pour ne pas perdre de temps, on va recopier les titres. Il y aura juste un ou deux trucs à changer, vous allez voir. Parce qu'en fait, un client, c'est comme un fournisseur vis-à-vis d'un client. OK? Donc, on va sélectionner tout ça. On fait un clic droit copier. Et attention à ce qu'on fait au niveau du coller. On fait un clic droit coller valeur. C'est-à-dire le deuxième niveau. Vous voyez le petit icône avec le 1, 2, 3 là. D'accord? Et ça nous donne ça. OK, ça marche? Maintenant, avant de faire le tableau, vous sauvegardez, s'il vous plaît. Donc là, on resélectionne notre tableau et on fait une mise en forme de tableau. Voilà. On coche la case et on valide. C'est bon pour tout le monde? OK. Oui, ça va? Alors maintenant, ici, on va avoir des numéros de facture fournisseurs. D'accord? Si on va mettre, par exemple, ici, donc un numéro, donc on met un numéro. Ici, la date, donc ça va être une date, peu importe. D'accord? Ici, à la place de client, on va mettre fournisseur. Le nombre de jours d'échéance, il va venir pareil, de la liste fournisseur. La date d'échéance, c'est le même truc. Leur taxe, le type article, le TVA, etc. Tout ça, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est une révision. Alors, on y va.
Où est-ce qu'on récupère les fournisseurs? Une validation de données. On y va. Alors, on fait une validation de données. Vous me dites si vous en êtes avant. C'est pas grave, on recommence. Et là, on va chercher la liste fournisseurs. De quoi on n'a pas la liste fournisseur? Eh bien donc, ça veut dire que il faut créer la liste. Il faut créer la liste. Donc, on va dans la feuille liste fournisseurs. On sélectionne, regardez, en haut, la première colonne, on la sélectionne. Et on va en haut à gauche et on la nomme. Liste fournisseurs sans espace, toujours avec un tiré du bas si on fait des espaces. Et on valide avec le bouton entrée. D'accord? À partir de là, on repart sur la feuille facture fournisseur et on recommence. Validation de données. Liste. Ici, on fait F3. Et là, on va chercher liste fournisseur. OK. Alors, donc là, on sélectionne un fournisseur. Le nombre de jours d'échéance, comment on le récupère? Où est-ce qu'on a ça et comment on le récupère? Oui, à partir du tableau de notre fournisseur qui est là. D'accord? Donc, c'est la numéro. Ici, on a 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième colonne de ce tableau. On est d'accord? Alors, on y va. On fait une recherche V ici. On va chercher le fournisseur, c'est ça la référence de notre tableau, l'élément commun, point virgule. On va chercher la feuille liste fournisseur. On sélectionne en haut à gauche de la première colonne du tableau, en ayant la flèche en oblique. On fait ici un point virgule. On met là, c'est notre colonne numéro 5. Donc, on met 5. On met un point virgule. Et là, on fait double-cliquer sur le faux. Et on ferme la parenthèse. C'est bon pour tout le monde? On valide. Et là, on a donc en fonction du fournisseur, on a le nombre de jours d'échéance qui change. D'accord? La date d'échéance, c'est la date de facture plus le nombre de jours d'échéance. D'accord? Donc, on fait égal ça plus ça. D'accord? Et on valide. Et ça nous donne donc, en fonction du nombre de jours, la date correspondante. D'accord? C'est bon? Ensuite, on continue. Le montant hors taxe, c'est juste de la saisie. Donc, on va mettre ici 2000, par exemple. On valide et on met un format monétaire en format de cellule. Voilà. Ensuite, le type article, où est-ce qu'on le récupère pour avoir le taux de TVA? Oui, mais de quelle manière on récupère cette colonne? Pardon? C'est une validation de données. Voilà, très bien. On y va. Vous voyez que le réflexe, il commence à venir? Là, on fait F3. Et là, on va chercher le type article. Alors, il est où? Il est là. OK. Et là, donc, on a notre type article, soit alimentaire, soit matériel, etc. Le taux de TVA, comment on récupère? Donc, on fait une recherche V. Donc, on va rechercher parce que c'est une des colonnes à gauche de à droite de la référence. Et donc, on va sélectionner le matériel, on est d'accord? C'est le type article. Point virgule. Là, on va chercher la feuille type article. On sélectionne en haut à gauche. D'accord? On met un point virgule. Et là, c'est notre deuxième colonne qu'on veut récupérer. Donc, ici, on met 2. On met point virgule. Et là, on double-clique sur correspondance exacte. Mais quand c'est comme ça, on n'est pas obligé de remettre un point virgule. On peut directement valider, non? C'est-à-dire? Parce que correspondance exacte, ouais. Non, mais c'est mieux de mettre faux. Parce qu'au moins, ça précise. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce niveau-là. D'accord? Parce que la correspondance approximative, on le verra, c'est un autre sujet. En fait, c'est complètement différent de ça. La correspondance approximative, c'est lorsqu'on veut, par rapport à une valeur,
Et en plus de ça, ça s'applique uniquement lorsque c'est des nombres. D'accord? Et donc, c'est un nombre qui va être en rapport avec un niveau, c'est-à-dire des bornes. C'est-à-dire, supposons qu'on est à 3,5, c'est la valeur qui correspond le plus près à 3,5, c'est 3. D'accord? Et donc, c'est ça le principe. Et ça n'a rien à voir avec ce principe-là. D'accord? Ça veut dire que ça s'applique uniquement aux nombres et des valeurs approximatives avec des nombres, non pas du texte. On est d'accord? Donc, c'est complètement autre chose. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont mis avec ça. Mais c'est un autre sujet complètement. D'accord? On verra après. Là, on fait un clic droit, format de cellule. Et le taux de TVA, c'est un pourcentage, donc on valide. OK. Ensuite, le TTC, enfin la TVA, pardon. Oui, mais l'arrondi. Donc ça, je fais ça multiplié par ça. Et je dois mettre ici devant le plus, enfin après le plus, pardon. Je fais arrondi. On est d'accord? Le nombre relatif à l'arrondi, c'est la multiplication des deux champs, des deux colonnes. Donc, on vient à la fin, on met un point virgule, on met 2 pour avoir la deuxième décimale arrondie. C'est pareil. En fait, au début, on peut mettre soit égal, soit plus. D'accord? C'est le même principe, tout simplement. OK? Par contre, il faut mettre quelque chose. C'est ou plus ou égal, mais pas rien. Sinon, ça devient du texte. Et là, donc, on fait un clic droit format de cellule. Montant TVA, c'est du monétaire. OK. On récupère maintenant le TTC. Donc, ça, c'est plus la TVA, plus le hors-taxe. On est d'accord? OK. Maintenant, le paiement, c'est oui, non. Oui, exact. Donc là, on va chercher une validation de données et on va mettre directement les valeurs dans la liste, enfin dans la source. Donc, on met un oui, non. Là, ici, oui. Point virgule. Non. Et on valide. Voilà. OK? Ça, c'est notre... Alors, ce qu'il faut maintenant savoir simplement, c'est que déjà par rapport au tableau, étant donné qu'on a des listes de données avec des calculs, etc., on a la possibilité ici, à partir du moment où on sélectionne notre tableau, d'avoir un menu création de tableau en haut. Et la première chose qu'on doit faire ici, c'est ligne totale. D'accord? On coche la ligne totale et ça nous donne une ligne de total. Alors, par défaut, ici, il nous met à la fin soit le nombre de ce qu'il a au-dessus, soit la somme. Donc ici, on supprime tout simplement, d'accord, puisque ça n'a aucun sens de particulier. Par contre, au niveau du TTC, là, on va avoir la somme, d'accord? Donc, on sélectionne la somme. Ici, le montant de la TVA, on sélectionne la somme également. Au niveau du pourcentage, on n'en a pas besoin. Et là, on a juste ici au montant hors taxe, ce qui va donner le chiffre d'affaires fournisseur. D'accord? Et là, maintenant, ici, étant donné qu'on a une référence, à la place de total, on vient mettre le nombre. Comme ça, on saura le nombre de factures qu'on a par rapport à ce tableau. D'accord? Et ça nous servira pour des tableaux de bord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? On continue? Alors, il reste liste qualification éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est facile. On crée une nouvelle feuille. Là, on va l'appeler liste qualification. D'accord? Et là, on va mettre notre liste. Donc, ici, on va mettre qualification. Alors, sauvegardez votre fichier. Si jamais on a un souci. Ici, on vient d'en mettre sous forme de tableau. On sélectionne, on coche la case et on valide. D'accord? Et re-sauvegarder votre fichier derrière. Là, on va mettre donc à côté de la qualification, on va mettre donc le salaire. Et donc à côté, on va mettre le taux journalier. Il peut nous servir par la suite si on veut aussi calculer le taux horaire.
D'accord? Là, si je prends ici à côté, on va avoir le taux horaire. OK? Et donc ici, on va avoir tout simplement une série de qualifications. Donc, on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, je sais pas, chef de projet par exemple. Le salaire, c'est 3 000 € par exemple. Alors là, on va mettre en format monétaire. Le taux journalier, donc, c'est le nombre, le salaire divisé par, on va le diviser par 30, hein, ou enfin 22, pardon. D'accord? C'est une moyenne, hein, ce n'est pas un truc exact. Hein. Et là, si on devait faire un taux, je dirais, sympa, au lieu d'avoir ça, vous voyez ce que ça donne? Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? Un arrondi. Donc ici, on vient ici et on met arrondi. On va à la fin. Et là, on va mettre l'arrondi, cette fois-ci, à 0 décimal. Oui, 0, oui, qu'on n'ait pas de virgule, en fait. Qu'on n'ait pas de décimale. D'accord? C'est-à-dire que quand on propose un taux journalier à quelqu'un, on ne va pas lui dire 136,53, sinon il va se tirer la tête. OK? Donc là, on fait tout simplement un format monétaire, mais avec des zéros décimales. Voilà. Là, le taux horaire, donc, c'est le taux journalier divisé par 7. Donc, si on fait ça, divisé par 7. Et là, c'est pareil. Regardez un peu le nombre de décimales qu'on a. Vous voyez à quoi ça sert le arrondi? Donc là, ici, on vient pareil, arrondi. On va à la fin, point virgule 0. Et on ferme la parenthèse. OK? On met un format monétaire également. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK? Donc maintenant, si je prends une deuxième qualification, et là, on va mettre, je ne sais pas moi, oui. Là, on va mettre, on va mettre, je ne sais pas moi, comptable. D'accord? Voilà. Alors, on va mettre 2500. Et là, vous voyez que le reste se calcule automatiquement. D'accord? Alors, donc ça va nous permettre par la suite de calculer éventuellement un prix de revient de quelque chose. Par exemple, d'une prestation, si on fait un projet avec un nombre de jours de prestation, on peut savoir quel est le taux horaire, quel est le taux journalier d'une personne, et ainsi de suite. D'accord? Alors, là, on revient dans notre feuille de base. Ça, c'est fait. OK. Maintenant, si on devait faire une synthèse, c'est-à-dire faire un tableau de bord dans lequel on veut récupérer les données relatives à chaque tableau. C'est-à-dire combien de fournisseurs, le chiffre d'affaires total des fournisseurs, combien de clients, le chiffre d'affaires total des clients, et ainsi de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle feuille et on va l'appeler tableau de bord, tout simplement. Alors, ici, si je dois avoir, par exemple, le nombre total de clients, je vais me mettre ici, voilà, nombre ou chiffre d'affaires client, pardon. Alors, on va mettre chiffre d'affaires. CA total. D'accord? Et que je dois mettre ici. C'est-à-dire que là, je vais faire de sorte d'avoir le total chiffre d'affaires client. Donc là, je vais devoir aller chercher la valeur qui se trouve dans la liste des factures clients. Qui est là. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut, c'est avoir le total. D'accord? Puisque là, on a la liste, mais on n'a pas le total. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans création de tableau et on clique sur la case à cocher, ligne totale. C'est bon? Et on valide. Alors maintenant, ici, j'ai à la place de total, systématiquement, prenez l'habitude de mettre nombre. C'est-à-dire que ça nous donne le nombre de lignes du fait qu'on a une référence au-dessus, c'est systématiquement rempli. À côté, on va avoir, donc, on met les totaux là où on a besoin de l'avoir.
on a un truc ici, le hors taxe, donc on va mettre la somme. Ensuite, on va avoir ici la TVA, on va mettre la somme. Le TTC, on va mettre la somme. D'accord? Mais il y a un truc intéressant dans ce tableau également, c'est ça, le nombre de jours d'échéance. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de là? C'est la moyenne. D'accord? C'est-à-dire que si on a 50 factures, par exemple, avec des dates d'échéance différentes, on peut tirer une moyenne du nombre de jours moyens de paiement par rapport aux factures. On est d'accord? Donc là, on ne va pas faire la somme, ni là, on cherche la moyenne. Donc maintenant, regardez, si je reviens en première ligne, je fais tabulation et je remplis d'autres lignes. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une deuxième facture. Là, je mets une date, donc 03 10 2021. Ici, je vais prendre client 2 ou client 1, peu importe. Okay, et vous voyez que déjà, les valeurs changent. D'accord? Et là, on a la moyenne qui est mise en place. La date d'échéance, c'est fait. Le montant hors taxe, ici, on va mettre 2000. Et à côté, on va choisir le type d'article. Donc, tout simplement, on va prendre ça. Et vous voyez qu'à droite, ça nous donne automatiquement ce qu'il faut. D'accord? Il n'y a que le format qu'il va falloir refaire un peu parce qu'il y a un problème là-dessus. Mais là, vous voyez un peu le principe. Alors maintenant, ça, on met en forme monétaire. OK? Et donc, ça veut dire maintenant que ici, vous voyez qu'on obtient les totaux de façon automatique. Ça fait que quand on va mettre à jour ce tableau, au niveau du tableau de bord, ce sera à jour. OK? Donc, on revient dans le tableau de bord. Si je veux avoir ici le chiffre d'affaires total, donc client, on va dire, je vais rajouter client ici. Je fais égal, tout simplement, ou plus, et je vais dans la feuille liste facture client, et je viens chercher le montant hors taxe qui est là. On est d'accord? On n'a pas besoin de temps. Alors, donc ça ici, vous avez vu donc le principe des tableaux de bord, comment on fait? On récupère les valeurs à partir de résultats des tableaux de détail. D'accord? Donc, on peut faire la même chose pour le reste. C'est-à-dire que si ici, on a le chiffre d'affaires total client, on peut mettre à droite, en haut, où on veut, hein, bien sûr. Après, c'est une question de disposition simplement. Et ici, on va mettre, par exemple, nombre de clients ou chiffre d'affaires fournisseur. Donc, on va mettre ici chiffre d'affaires fournisseur. Donc, total fournisseur. D'accord? Et là, c'est pareil. On vient chercher le total des listes factures fournisseurs à condition d'avoir le total quelque part ici. Voilà, on récupère ça. D'accord? Et donc, ça nous donne, pareil. Donc là, je vais prendre juste le pinceau pour adapter le format. OK? Et en fonction de ce qu'on a besoin d'avoir dans un tableau de bord, on vient chercher les totaux de cette manière. Donc ici, si on veut avoir, par exemple, maintenant, le nombre de clients ici, donc je vais mettre ici nombre de clients. D'accord? Là, je viens ici, nombre de clients, je vais faire égal, et je vais chercher le nombre de factures clients. Ah non, pardon. Le nombre de clients, donc je vais dans la liste clients cette fois-ci. Voilà. Et je vais récupérer cette fois-ci le nombre qui est là. On est d'accord? Et je valide. Et là, au fur et à mesure, on travaille comme ça, de cette manière. OK? Donc, on va avoir ici, pareil, le nombre de fournisseurs. On fait égal et on va dans la liste fournisseurs. Et on fait, alors ici, il faut mettre la case. Alors, attendez, il faut d'abord faire échappe, pardon. On va dans liste fournisseurs, on vient dans le tableau, on vient dans création. Et on coche la case ligne totale. D'accord? Et à place de total, ici, on vient mettre nombre. Et c'est ce chiffre qu'on vient chercher. D'accord?
Donc là, si je reviens dans le tableau de bord, ici, je fais égal ou plus, et je vais chercher la liste fournisseurs, je sélectionne ça. OK, ça marche? Et vous voyez comment on fait un tableau de bord? En fait, c'est tout simplement, on met toutes les indications qu'on a besoin d'avoir de façon, je dirais, synthétique, et après, on récupère tout dans une même page. Ça fait que maintenant, quand on va alimenter les tableaux les uns après les autres, ben, ici, l'avantage, c'est qu'on va voir évoluer les choses automatiquement. D'accord? Alors, maintenant, la question, c'est quoi? C'est que quand on fait un tableau de bord, c'est un peu comme dans une voiture. On a un tableau de bord et quand il n'y a plus d'essence, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, un voyant qui s'allume. Un voyant rouge ou orange vous dit, ah, attention, dans 400 km, il y a un problème. D'accord? Donc, on peut faire le même genre de choses ici. Donc, là, notre chiffre d'affaires ici, client, il est là. C'est le total des factures de ce qu'on a dans notre tableau. Ce qu'on peut rajouter maintenant, c'est faire de sorte d'avoir un objectif. C'est-à-dire qu'ici, on va faire de sorte ici d'avoir une colonne, par exemple. On va insérer une colonne ici. Et ici, on va mettre objectif, chiffre d'affaires. On est d'accord? Objectif chiffre d'affaires client. Pardon. D'accord? Donc là, à partir de là, alors ce qu'on peut, c'est arranger un peu le texte de façon à aller mettre en forme tout ça. Hein. Donc on peut diminuer les colonnes, faire de sorte d'aller à la ligne, mettre des couleurs et ainsi de suite. D'accord? Mais ici, notre objectif, là, supposons que c'est 4500. D'accord? Donc on va mettre ici 4500. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit inférieur à 4500. Donc, si c'est inférieur à 4500 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une couleur rouge ou verte ou jaune, suivant ce que je fais. Donc, on vient dans cette cellule-là. Et attention cette fois-ci, parce que le problème, c'est qu'on va tenir compte de la valeur qui est ici. Vous vous rappelez que hier, ce matin, on avait fait dans notre tableau qu'on avait fait avec les 3 mots en cours, terminé, tout ça, c'était par rapport à la valeur de la cellule. On est d'accord? Là, c'est par rapport à la valeur d'une autre cellule, puisqu'on est avec l'objectif. On est d'accord ou pas? Là, le problème, c'est que ici, je vais mettre une couleur, non pas en fonction de cette valeur-là, mais en fonction de cette valeur-là. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette une formule dans la mise en forme conditionnelle. On est d'accord? On y va. Donc là, je répète, ça, c'est par rapport à ce chiffre qui est là. Donc, je viens ici et je viens dans mettre sous forme de, mise en forme conditionnelle, pardon, et je vais dans nouvelle règle. Non, ça c'est autre chose. Enfin, ça et ça, alors regardez, ça et ça, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que c'est en rapport avec la cellule dans laquelle on travaille. Okay? Nous, maintenant, le problème, c'est qu'on veut travailler dans la cellule, mais qui est en rapport avec une autre cellule. D'accord? Donc, on va dans Nouvelle règle. Et là, regardez, vous avez plusieurs niveaux. Oh. Là. Regardez, donc là, maintenant, on utilise la dernière ligne. Vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein, d'accord? Donc là, on va utiliser cette partie-là dans laquelle on a besoin de mettre une formule par rapport à notre condition. Alors, comment ça marche? En fait, ici, on a besoin de savoir si c'est inférieur à ce chiffre 4500. Dans cette cellule, on va mettre en rouge. D'accord? Et sinon, on verra après, on mettra une autre couleur. Donc là, on va d'abord s'occuper de savoir si c'est inférieur à cette valeur. Donc, on vient dans cette cellule-là, vous voyez ici. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on vient se positionner en ayant sélectionné d'abord la zone ici. On vient sélectionner cette valeur-là, c'est-à-dire celle qui est la condition, et on lui dit que ça, si c'est inférieur à cette valeur, non, pardon, excusez-moi, c'est si ça, c'est cette valeur-là inférieure à celle-là, on est d'accord? À ce moment-là, je mets un format rouge dans la cellule. Vous voyez donc comment ça marche? C'est-à-dire qu'ici, en fait, on fait comme si on mettait une formule si. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est la condition du si. Et là, maintenant, je viens dans la mise en forme et je viens mettre tout simplement une couleur, un format, tout ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut. Et on valide. D'accord?
Ça fait que maintenant, regardez, si je viens et je suis ici à 5800, j'ai plus de couleur rouge. Si je viens 4000, là, j'ai couleur rouge. D'accord? Donc, vous avez vu que cette cellule-là, elle était basée sur la formule entre les deux colonnes, enfin, entre les deux cellules. Bien. Alors, donc ça va nous faire la transition avec notre histoire que je veux vous faire exécuter avant qu'on mange. Alors, donc, vous voyez, donc le principe, c'est simple. Hein. Si on se met un objectif ici par rapport au client, là, on va dire que ici, le nombre de clients, c'est 10, du point de vue de l'objectif, hein, je parle. Hein. D'accord? À ce moment-là, ici, si on met la formule de mise en... Parce que je viens de le mettre. Là, je vais mettre plutôt objectif de façon générale. Voilà, comme ça, c'est plus clair. D'accord? Là, c'est la colonne ici, c'est la colonne objectif. Donc là, je vais faire ça comme ça, direct. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Voilà, ça, cette partie-là, c'est objectif. Ce que j'ai ici à gauche, c'est les valeurs. OK? Donc là, maintenant, ici, si ça, c'est inférieur à ça, ben ici, ça doit être rouge. On est d'accord? Donc là, je viens ici, pareil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je viens dans la dernière ligne pour avoir une formule. Je sélectionne la zone qui est là et je viens mettre ma formule telle que je la conçois. C'est-à-dire que je dis, voilà, ça, je sélectionne ça, inférieur à ça. OK? Et là, maintenant, je mets le format. Et je valide. OK, c'est bon? Voilà. Et là, maintenant, si je mets ici, alors le problème, c'est que ça, je ne peux pas le changer à la main puisque c'est en fonction d'une formule. OK, donc maintenant, regardez, c'est le, pardon. Là, c'est le nombre de clients. Donc là, maintenant, si je vais dans la feuille liste clients, il est où? Là. Et supposons que je rajoute une dizaine de clients ici. D'accord? C'est-à-dire que je fais clic droit, insérer une ligne au-dessus. Et je fais ça, donc maintenant, je vais insérer plusieurs lignes. Je fais un clic droit, insérer ligne. OK? Et je fais une recopie. Au passage, regardez ce qui se passe en bas. On a toujours 2. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, c'est vide. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, si vous changez, si vous incrémentez, regardez, là, j'incrémente maintenant. Vous voyez que là, maintenant, il y a 14. On est d'accord? Parce qu'il vient prendre le total de nombre, enfin de cellules alimentées. Si la cellule est vide, il ne prend pas en compte. OK, c'est bon? Ça marche? Alors maintenant, pourquoi vous avez diazéna ici? Parce qu'il n'y a pas de correspondance au niveau de la ville. D'accord? Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais recopier tout ça jusqu'en bas. Et là, c'est bon. Le nombre de jours ici, ben, il me suffit juste de faire un copier-coller de tout ça. Voilà. Et ça fait que maintenant, on est bien d'accord, j'ai 14 clients. Et je suis content. OK? Maintenant, je viens dans mon tableau de bord. Vous allez voir que ça a évolué tout seul. Vous voyez, j'ai 14 clients et maintenant, c'est plus en rouge, c'est devenu en normal. Maintenant, je veux que quand c'est au-dessus, c'est en vert. C'est-à-dire au-dessus de 10, c'est-à-dire au-dessus de l'objectif, je veux que ce soit en vert. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on recommence, on vient là-dedans, nouvelle règle, et là, on va chercher la dernière ligne ici pour les formules. On fait ici, si ça, c'est supérieur à ça, c'est-à-dire l'objectif, je mets le format en vert. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez que ce n'est pas compliqué là. Hein? Donc là, si je suis au-dessus, je vois que c'est vert. Si je viens que je suis en dessous, ou si je change l'objectif, par exemple, si ici je mets 15, cette fois-ci, je suis en dessous. OK, c'est bon? Donc là, on a vu les formules, enfin, les mises en forme conditionnelle avec des formules simples, mais qui ne concernent qu'une seule cellule. OK? Le problème maintenant, c'est si on fait un tableau avec plusieurs
colonnes et plusieurs lignes et qu'on va devoir faire le même genre de choses. À ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle la valeur absolue, donc le fait d'utiliser les dollars avec devant ou derrière les colonnes et les lignes. D'accord? Et donc, à partir de là, c'est un autre sujet. Enfin, c'est le même principe, mais il va falloir bien faire attention à lorsqu'on fait les copies, que les dollars soient à leur place. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On y va. Donc, on va créer en fait le tableau que je vous ai montré là. L'objectif, c'est celui-là. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ici, on a des valeurs simplement. C'est-à-dire que là, alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. D'accord? Ici, on a le total par rapport à tout, enfin, même pas, c'est le mois de décembre. C'est ici en bas, on a le total de chaque ligne, simplement. Et ici, on a le total de l'année. C'est-à-dire là, on a de janvier à décembre. Et ici, on a le total de l'année. À côté, on a le total, enfin, l'objectif annuel. Et ici, l'objectif mensuel. D'accord? Et les mises en forme conditionnelles qui sont là, c'est en fonction de la mise en forme de l'objectif mensuel. Et de ce qu'on a ici, c'est l'objectif annuel. D'accord? Donc, on va y aller doucement, ne vous inquiétez pas. On va créer déjà le tableau. C'est-à-dire, on va faire une liste de dépenses. Hein. Donc là, après, on va copier juste, peu importe le nombre de dépenses, hein, mais on va mettre une liste de dépenses ici. Et on va faire de sorte d'avoir un tableau de ce genre. OK? Alors, on y va. On revient dans notre tableau, dans notre feuille de base, et on crée ici une nouvelle feuille. Voilà. On sauvegarde le fichier. On vient ici, on va mettre, donc comme je l'ai dit, alors regardez, là je vais faire en deux parties. Je vais mettre ce fichier à gauche et l'autre fichier à droite. D'accord, ça va? Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai pris le fichier, je l'ai balancé à l'extérieur comme si je le jetais. Et quand j'ai la ligne qui se met au milieu, je vois que les autres se plantent et je clique dessus, c'est bon. OK? Alors, on va créer donc un tableau. Ici, on va créer, donc on va l'appeler liste, non, prévision de dépenses. On va l'appeler comme ça. Prévision dépenses. D'accord? Au niveau de l'organisation, on va créer une nouvelle ligne en dessous et on va l'appeler prévision de dépenses. Et là, donc on met en cours. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans cette feuille-là? On va faire de sorte de mettre les titres. Donc, en premier titre, on va voir type de dépense. OK. À côté, on va voir objectif mensuel. À côté, on va voir objectif annuel. Pardon? On va avoir les mois. Janvier, non, pardon, le total année. Et après, on va voir les mois, janvier à décembre. Donc, ici, on met janvier. Et là, on tire jusqu'au bout pour avoir de janvier à décembre. Voilà, OK? À partir de là, on fait un tableau. Donc, avant de faire le tableau, on sauvegarde. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais juste ramener ça comme ça. Voilà. Et donc, on sauvegarde. OK. On sélectionne les titres. On va en mettre sous forme de tableau. Et on coche la case et on valide. D'accord? Maintenant, ici, les types de dépenses. Là, ça doit être centralisé. On est d'accord? Parce que les types de dépenses, ça, il faut qu'on ait ça de façon individuelle dans une liste. Donc, on va créer une nouvelle liste qui s'appelle liste dépenses. D'accord? Parce que les dépenses, on peut les retrouver dans d'autres domaines. Là, c'est de la prévision, mais on peut aussi l'avoir dans les écritures comptables, par exemple, dans les journaux d'écriture, etc. Donc là, on peut isoler ça. Donc, on va créer une feuille. On vient dans Organisation et on crée une nouvelle feuille qu'on va appeler liste dépenses. OK. Ici,
on fait ici type dépense, d'accord? Type dépense. En fait, ça s'appelle s'organiser au niveau de son travail, d'accord? On sépare chaque chose dans une feuille spécifique. Parce qu'après, quand vous aurez à modifier quelque chose, au lieu d'aller le modifier dans tous les tableaux, si vous faites que de la saisie, vous le modifiez à la source. Et après, ça se fait automatiquement de l'autre côté. Donc là, on fait, alors comment on va faire un tableau, on sauvegarde. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Et là, vous voyez, c'est marrant, mais regardez, ça bug. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Je n'ai pas compris ce qui se passe là. Alors, donc là, on fait mettre sous forme de tableau. Voilà, et on coche la case et on valide. Et là, on va mettre la liste des dépenses. Alors moi, je les ai, donc j'ai un avantage ici. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir une liste de dépenses, tout simplement. Voilà. OK? Et ça, cette liste-là, on va l'appeler ici en haut à gauche, liste dépenses. Sans espace, toujours pareil, et on valide avec le bouton. D'accord? Alors là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. En fait, c'est le reflet du plan comptable général, ça. D'accord? C'est toutes les lignes, ou en tout cas une grande partie des lignes qui existent dans le plan comptable. Dans ce tableau, oui. Oui. Donc, mettez assurance, téléphone, enfin, vous mettez pas tout, hein, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Après, on pourra rajouter à tête reposée. D'accord? Donc, mettez 3-4 lignes seulement. OK? Et là, maintenant, l'avantage, enfin, on va passer sur l'autre feuille. Alors, allez-y, mettez juste 3-4 lignes. Hein. Vous me dites quand vous avez fini. Est-ce que c'est bon? Oui? Alors, donc maintenant, dans prévision de dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour la première colonne? C'est une validation de données, d'accord? Puisqu'on a notre référence de liste de dépenses. Donc, on vient chercher là-dedans. Donc, on va dans données, validation de données. Enregistrer tout, franchement, régulièrement, ce sera beaucoup mieux. Hein. Et là, on fait F3, d'accord? Et là, on va chercher la liste des dépenses. Et on valide. D'accord? Ça fait que là, maintenant, j'ai ma liste de dépenses que j'ai dans le tableau. Alors, regardez, pour aller plus vite quand c'est comme ça, on vient chercher la colonne liste de dépenses. Donc, vous voyez là, on sélectionne cette colonne. On fait un clic droit, copier. On va là, on fait clic droit, coller. Et on a les éléments. D'accord? Puisque la valeur, elle vient de la liste. Donc là, je n'ai pas de risque d'erreur. D'accord? Les erreurs viennent d'où? De la saisie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, coller normal. D'accord? Et en fait, comme on a mis une validation de données à la première ligne, vous voyez qu'en dessous, ça se répercute. OK? Ça va, ça marche? Alors maintenant, on va s'occuper des objectifs. Alors, ce que je vais faire ici, je vais diminuer les colonnes. Alors, je vais augmenter la hauteur du titre et je vais diminuer les colonnes. Voilà. OK? Est-ce que c'est bon? Et à la limite, ici, ce que je vais faire, on va diminuer la police de caractère. On va dans l'accueil et ici, on va mettre un... Voilà, c'est bon. Et on va le centrer. OK, c'est bon?
On va mettre celui-là aussi. On sélectionne les colonnes. Regardez, je sélectionne les colonnes. Et après, je viens entre n'importe où, entre deux colonnes. Et je diminue. Alors maintenant, est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Ça va? OK. Alors, la question maintenant, c'est déjà, on va s'occuper du total en bas. C'est-à-dire que là, on voit qu'en bas, on n'a pas de total. D'accord? Donc, on se positionne dans le tableau et on vient dans création de tableau et on coche la case ligne totale. Ici, on peut mettre un nombre, hein, tout simplement, hein, puisqu'on a tout simplement des dépenses, mais on met juste le nombre de types de dépenses, tout simplement, hein, ça n'a aucune information plus que ça. D'accord? Et maintenant, nous, ici, on va avoir ici les valeurs. Alors, le problème ici, c'est que le total de l'année, déjà, on va le calculer, puisque c'est de janvier à décembre. Donc, on se positionne dans cette cellule-là et on fait égal, ou plus, hein, c'est pareil, et on fait somme, et on sélectionne la cellule janvier jusqu'à décembre. On est d'accord? Je recommence. Là, ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais élargir cette colonne. Parce que comme la formule prend de la place, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait à droite. D'accord? Le total, c'est quoi? C'est la colonne de janvier à décembre. Donc, je fais égal, somme, et je viens sélectionner janvier, parce que tout à l'heure, comme janvier était à côté, j'étais obligé de faire en dessous et repasser au-dessus. D'accord? Mais là, je vais directement dans ici. Je fais Shift. D'accord? Je clique sur la touche Shift et je vais à droite pour cumuler. D'accord? C'est bon? Et là, je ferme la parenthèse. Donc là, maintenant, je reviens là comme ça. Ça, c'est notre total annuel. D'accord? Alors, on a dit que ici, on veut faire de sorte d'avoir de la saisie. C'est-à-dire dans toute cette partie-là, de janvier à décembre, de haut en bas, tout ça, c'est de la saisie seulement. Hein. D'accord? Tout ça, ça va être de la saisie. C'est des chiffres à mettre, tout simplement. D'accord? Donc, on va mettre tout simplement des chiffres. Alors, pour ne pas s'embêter, on va mettre ici 50. Et puis, on va incrémenter, hein, tout simplement. Hein. On va faire comme ça. Après, on s'amusera à modifier, mais peu importe. Hein. Après, on va mettre ici, tac, on va mettre ici 80. 80, on va recopier tous les trimestres, par exemple. Donc, on va faire ça en recopie. Et on va ici. D'accord? C'est au hasard, hein, tout ça. Ce n'est pas des valeurs ciblées. On met ici 100. Et là, on va courir jusqu'à uniquement ça. Ensuite, on va mettre 70 ici. Et là, on va faire de sorte d'avoir tout ça là-dessus. Là, on met 250. Et on va jusqu'à décembre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment du remplissage, hein, rien d'autre. Hein. Et maintenant, regardez, je vais faire très brutal. Toc, je prends tout ça. Et je viens le recopier n'importe où. Comme ça fait du remplissage aléatoire. D'accord? OK, c'est bon. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment du remplissage, je dirais, un peu dans tous les sens, juste pour avoir des données dans mon tableau. Voilà. Et je viens ici, donc je complète et je finis. OK? Donc maintenant, j'ai, par rapport à mes dépenses, des données dans chaque cellule qui correspond à chaque mois, etc. D'accord? Alors que là, quand c'est comme ça, regardez, vous allez tout en haut à gauche, puisque tout le tableau, c'est du monétaire. Donc, on ne s'embête pas. On fait un clic droit, format de cellule. On va dans monétaire et on met 0 décimal. Alors, là, pourquoi il ne met pas l'euro? Parce qu'il y a une colonne qui est avec du texte. D'accord? Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer et rajouter le monétaire avec l'euro. D'accord? La question, regardez.
Là, pour l'instant, c'est juste des données n'importe lesquelles. Hein. Je n'ai fait aucune opération, c'est juste la saisie au hasard comme ça. D'accord? La question ici, c'est quand on a le total de chaque mois, enfin le total d'année par rapport à chaque mois. Ce qu'on va faire en bas, puisqu'on a le total, on a coché la case totale. Donc ici, on va mettre le total, somme, pareil pour tout. D'accord? Et là, vous voyez que je peux aussi, par exemple, faire ça. D'accord? Alors attention, ce n'est pas un copier-coller. Hein. Si vous faites le clic droit copier, clic droit coller, là, il y a un problème parce qu'il va vous reprendre le total dans la colonne à droite. Par contre, si vous prenez le petit point en bas à droite et que vous le glissez jusqu'au bout, ça le fait. D'accord? Je recommence. Regardez. Là, regardez, si je fais ici, je viens ici et je vais faire tout simplement un déplacement. Vous voyez, avec la cellule, c'est ça. En bas à droite, si je viens ici, vous voyez que la croix, elle est noire. Je clique avec le clic gauche et je glisse. Si je glisse encore, j'ai le total qui se met. Tout simplement. Non, ce n'est pas l'incrémentation. C'est le fait de copier en fait, la cellule qui est là. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le total, regardez. Là, c'est le sous-total janvier. Alors, je recommence, regardez. Là, j'enlève la case à cocher. Je viens dans création de tableau, j'enlève la case à cocher, ligne totale, d'accord? Pour l'instant, si je réduis le zoom, regardez, là, je n'ai que des données saisies. C'est-à-dire que dans tout ça, c'est que de la saisie. C'est comme si j'avais passé mon temps à saisir. C'est tout. On est d'accord? Dans la colonne ici, total année, on a ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la somme de chaque ligne. C'est bon pour ça, tout le monde? Oui? Oui. OK. Maintenant, je veux qu'en bas, on ait le total de chaque colonne. Donc, je me positionne dans le tableau, je viens dans création, d'accord? Et je viens dans la case à cocher ici, ligne totale. Je coche la case. Moi, étant donné que tout à l'heure, j'ai déjà fait l'opération, c'est normal qu'il me revienne. Mais normalement, ici, on n'a rien. Donc, je supprime. Là, je supprime, je reviens en arrière. Et je reviens en arrière. Et je reviens en arrière. D'accord? Là, j'ai mis nombre, tout simplement parce que dans la colonne ici, on a du texte, donc on n'a pas des sommes. D'accord? Donc, on sélectionne le nombre. Alors, je vais augmenter le zoom là maintenant. Voilà. Ici, en fait, là, j'ai du nombre. Donc, je vais chercher le nombre, tout simplement, parce que j'ai besoin d'avoir le nombre de types de dépenses. C'est tout. Maintenant, au niveau du total ici, je viens tout simplement sélectionner la somme. Et ça me donne le total. On est d'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe. Là, je suis dans cette cellule-là. En haut, qu'est-ce que j'ai? Sous total, total année. C'est le titre de ma colonne. On est bien d'accord, qui correspond à ça. Total année. Maintenant, regardez, ici, qu'est-ce que je devrais avoir si je viens ici? Je devrais avoir total janvier. D'accord? Si je sélectionne ici la somme, j'ai bien ici, sous total, janvier. On est d'accord? Maintenant, regardez, si je viens et je fais copier ici, je me positionne en bas avec la croix noire, vous voyez, et je me déplace. Qu'est-ce que j'ai maintenant à 1440? C'est février. On est d'accord, tout le monde? Oui? Alors, je voulais vous juste montrer quelque chose. Maintenant, je supprime février. Je viens là, je suis sur janvier. Je fais un clic droit, copier. Je viens ici, je fais un clic droit, coller. Regardez ce qui se passe ici. Alors que je suis dans février. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regardez, je recommence. Là, qu'est-ce que j'avais ici? Quand je me positionne dans la cellule ici, je suis sur janvier. On est d'accord? Donc, c'est normal qu'en haut, j'ai janvier. Quand je me positionne ici, normalement, je dois avoir février. Regardez, si je supprime ça et je viens chercher la somme, là, j'ai février, je n'ai pas janvier, on est bien d'accord? Ça marche? Vous me suivez tous, c'est bon?
Regardez la question que je veux mettre en évidence. C'est que je supprime février là maintenant, le total février. Je viens ici dans janvier. Je fais un clic droit copier. OK? Je viens ici dans février. Je fais un clic droit coller. Qu'est-ce que j'ai ici maintenant dans février? J'ai janvier. Donc ça, c'est un problème. On est d'accord? C'est-à-dire que quand on utilise les tableaux, il faut faire attention au copier-coller que vous faites. D'accord? Parce que là, en fait, le problème, c'est que je devrais avoir en bas février et pas janvier par rapport à cette cellule. Donc là, maintenant, regardez, je supprime ça. Quand je suis ici, je ne vais pas faire un copier-coller, je vais prendre la souris en bas à droite, quand j'ai la croix noire comme ça, et je glisse vers la droite. Là, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai février. Ça marche? Faire attention avec les copier-coller. Hein. Je vous ai dit, il y a plusieurs choix, enfin, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choix. Et le problème, c'est que quand il y a plusieurs choix, on a la tête qui tourne. Donc là, maintenant, je vais tout simplement donc, faire de sorte d'avoir tous les mois avec le total. Donc, je viens ici avec la croix noire et je déplace tout simplement. OK, c'est bon? Donc, quand vous faites des copier-coller dans les tableaux, vérifiez toujours les résultats. D'accord? Sinon, vous risquez d'avoir des petites surprises. Alors, maintenant, la question. Au niveau de l'objectif là, mensuel, je vais mettre un montant. C'est une saisie. D'accord? Donc ici, supposons que le montant d'objectif, c'est à ne pas dépasser, c'est 100 €. Et là, je vais faire de sorte de mettre des valeurs. Je vais mettre ici 150, ici 80, ici 200, ici 120, et ainsi de suite. D'accord? Là, je vais mettre 500, là, je vais mettre 200, là, je vais mettre 120, ici, je vais mettre 130, ici, je mets 110, ici, je mets 80, et ici, je mets 20, et ici, je mets 150, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, j'ai mis juste des objectifs. C'est-à-dire que je suis le patron, et je vous dis, attention si vous dépassez. Ici, c'est l'objectif annuel. C'est pareil. Je vais dire que c'est le total multiplié par 12. On est bien d'accord? Sauf que ici, donc je vais faire ça multiplié par 12. Et là, je me retrouve là-dessus. D'accord? Donc maintenant, ici, on va mettre une mise en forme conditionnelle. Il faut que ce soit sur l'année. D'accord? Donc là, je vais me mettre là. OK? C'est-à-dire que là, il faut qu'on ait la couleur ici en fonction de notre objectif. Je reviens sur nouvelle règle. On prend la dernière pour utiliser une formule. Et là, la formule, c'est quoi? C'est en fait si le total. Les dépenses, il faut que ce soit en dessous. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que le total ici, c'est-à-dire là, pourquoi il me. Ah, pardon, je ne suis pas dans la cible, excusez-moi. Donc, le total ici, il doit être inférieur. Alors, s'il est supérieur, il doit être en rouge. Donc, on fait supérieur à l'objectif. Si ça, c'est respecté, c'est-à-dire si c'est supérieur à ça, ici, ça doit être en rouge. En remplissage. D'accord? Et je valide. Le problème, c'est que là, pour l'instant, l'objectif, il est au-dessus. Donc, on est tranquille. Maintenant, si ici, je viens mettre, au lieu de mettre 1200, je mets 1300, ça, c'est rouge. Bon, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que je voudrais que cette règle-là, que je viens de mettre ici, elle se répercute sur toute la colonne et sur toute la ligne. C'est-à-dire dans tout le tableau. On est d'accord ou pas? Alors, comment je fais? Parce que le problème ici, maintenant, c'est que ça, si je reviens dans la mise en forme conditionnelle et je fais gérer les règles, cette formule-là, il va falloir qu'on la modifie pour qu'elle se répercute sur tout le reste. Alors, comment on va le modifier? Là, vous voyez qu'on a $F, $3 supérieur à $E, $3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la condition, elle est fixée par les deux cellules uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je recopie cette formule en dessous, je vais avoir le même résultat en fonction des deux cellules que j'ai sélectionnées au départ.
Vous me suivez, c'est bon? Regardez, là, si je fais ça, là, le problème, c'est quoi? C'est que si je fais une copie de ça, et je le mets ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Si normalement, ici, l'objectif annuel, c'est 1800. Il ne devrait pas être en rouge. Là, il est en rouge, pourquoi? Parce qu'il est supérieur à 1200. Mais maintenant, ça, c'est 1300. Mais là, c'est 1800. Donc, ça ne devrait pas être en rouge. Pourquoi c'est en rouge? Parce qu'en fait, la règle qui est là-dedans, elle concerne ces deux cellules. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que maintenant, il va falloir jouer avec les dollars pour les supprimer là où il faut pour pouvoir avoir un copier-coller normal. Donc, si je dois recopier ça en dessous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de la formule? Alors, regardez, je reviens en arrière. Là, regardez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de la formule dans la mise en forme conditionnelle, dans ce cas? Là, dans cette formule. Si je veux recopier, on va prendre le cas où je veux juste recopier vers le bas, c'est-à-dire uniquement du point de vue de la colonne. Qu'est-ce qu'il faut que je libère? Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on est. Alors, le problème, c'est quoi? C'est le 3, c'est quoi? C'est la ligne. Donc, ça veut dire que si on veut faire un copier-coller de haut en bas, il faut que la ligne, elle change. Donc, ça veut dire que le numéro doit changer. Donc, ça veut dire qu'on doit enlever le dollar devant le numéro. D'accord? Par contre, la colonne, elle ne va pas bouger. Parce qu'on est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est dans la même colonne. L'objectif, il est là, c'est la colonne E. La valeur, elle est là dans la colonne F. Ici, on a bien F et là, on a E. Donc, ça marche. OK? Donc, si j'enlève le dollar devant les numéros, donc devant le 3, je supprime le dollar et je supprime le dollar de l'autre côté. Je valide. OK? Là, maintenant, regardez, si je fais un copier-coller vers le bas, vers la ligne en dessous, vous voyez que maintenant, j'ai 1300, mais 1300, c'est inférieur à l'objectif, donc je suis tranquille. Si je mets ici l'objectif qui correspond à 1300, au lieu d'avoir 1300 maintenant, je mets au-dessus, je mets 1900, là, c'est en rouge. On est d'accord? C'est-à-dire que là, on respecte bien la condition par rapport à la ligne qui est en face. Maintenant, la question, donc on va recopier tout ça vers le bas. Après, bien sûr, il faudra changer les valeurs, hein, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai mis 1900 partout puisque j'ai fait un copier-coller partout. Mais incrémente. Non. La seule solution, c'est quoi, vous savez? C'est le pinceau. Regardez, je vais vous montrer. Je reviens en arrière. Regardez, là, je suis ici. D'accord? Je viens chercher le pinceau ici. Vous voyez en haut à gauche, là. C'est la mise en forme. Je clique dessus et je viens sélectionner les cellules qui sont en dessous. Et là, les valeurs n'ont pas changé, mais les conditions ont changé. C'est-à-dire que là, ici, je suis au-dessus de l'objectif. Là, c'est en rouge. Ici, je suis en dessous, c'est en blanc. Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.